et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas revu dans un vlog. Le Inktober a été intense ce mois-ci. Du coup j'ai pas eu trop le temps de filmer d'autres vidéos à part la vidéo sur le matériel qui m'a aussi pris un petit peu de temps à filmer et à monter. Donc bon, on se retrouve en novembre. Comme j'ai un peu consacré tout mon mois d'octobre à ce Inktober, j'avais envie de faire un petit bilan de fin. Alors, pour faire un récapitulatif, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Inktober, c'est un challenge qui a été créé afin de publier tous les jours un dessin à l'encre en fonction d'un thème choisi par une liste auparavant. Alors après c'est un challenge qui a été modifié, transformé, voilà, maintenant tout le monde propose un petit peu sa liste et les gens peuvent suivre qui ils veulent. Il n'y a plus forcément un thème par jour, c'est plus forcément toujours les mêmes thèmes, ça va dépendre des listes et on n'est pas non plus obligé de le faire à l'encre, même si de base c'était à l'encre noire. Souvent maintenant on voit plein de personnes qui font à l'aquarelle ou en couleur ou d'autres techniques, peu importe. Enfin, le but c'est surtout de s'amuser et de réussir à tenir le rythme sur ce mois et trouver des idées pour chaque thème. Pour moi cette année, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'ai suivi la liste de l'artiste On dirait le Nord. C'était une liste où il y avait seulement 21 jours, enfin seulement, c'est déjà pas mal. Je pense pas que j'aurais réussi à suivre les 31 jours de la liste standard. Au début, je pensais pas participer à l'Inktober parce que j'avais déjà essayé il y a 2 ans d'y participer. J'avais suivi toujours la liste de l'artiste On dirait le Nord et je sais pas, je m'étais mis trop de pression, j'ai voulu trop en faire, j'ai vu trop grand, je me suis mal organisée. Enfin bon, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses qui fait que j'ai pas très bien vécu mon expérience et je l'ai plus fait dans la souffrance que dans l'amusement. Et je pense qu'on n'a pas besoin de se rajouter des choses négatives dans le quotidien. Donc j'ai pas réussi à terminer, mais du coup ça m'a créé une certaine appréhension. Je me suis dit je sais pas si si j'aurais vraiment envie un jour de refaire ce défi. Mais finalement, je me suis dit que cette année, c'était peut-être la dernière année où j'aurais du temps au mois d'octobre pour faire ce défi. Donc ce serait bête de pas le faire, surtout que j'y ai réfléchi un petit peu en avance. Du coup, j'avais encore un peu de temps de préparation avant le commencement du mois. Donc je me suis dit, et pourquoi pas. Cette année, j'ai quand même fait en sorte que ce soit plus simple que le premier que j'avais fait. Parce que le premier que j'avais fait, j'avais pas pris d'avance. Je faisais tout au jour le jour, ce qui est une très grande erreur. Même trouver les idées pour chaque thème, je le faisais au jour le jour. Bien sûr, je l'ai fait à l'aquarelle et j'ai voulu aussi filmer une vidéo par aquarelle que je montais le jour même et que je postais le jour même, tout ça avant 17h. Autant vous dire que c'était un petit peu intense en fait comme rythme, c'était pas possible de faire ça tout le mois. Donc cette année, je me suis organisée, j'ai commencé 2 semaines à l'avance, j'avais déjà fait tous les croquis. J'ai dessiné chaque croquis sur une feuille et après je les ai repassés, je les ai transférés sur une feuille de papier aquarelle. Donc comme ça c'était plus facile pour la disposition sur le papier et puis moi je préfère éviter de dessiner directement sur les feuilles d'aquarelle parce que j'ai toujours, comme je gomme beaucoup quand je fais le croquis, j'ai pas envie d'abîmer la feuille d'aquarelle. Donc je les avais tout préparé à l'avance, début octobre, je crois que j'avais déjà fini de tous les faire, ou il devait m'en rester 2-3 maximum à faire. Et j'ai même commencé à peindre avant le début octobre, ce qui fait que j'avais déjà 1 semaine d'avance normalement avant de commencer le défi, ce qui était plutôt pratique. J'ai réalisé tous ces dessins, j'en ai fait 21 en tout, je les ai tous faits à l'aquarelle et j'ai pas fait comme le premier défi, je les ai pas filmés à chaque fois. J'ai essayé d'organiser ça par semaine pour qu'il y ait 2 vidéos par semaine et le reste se soit partagé entre des publications simples et des publications avec juste un fond blanc où j'ai juste à scanner l'illustration. Je pense que la meilleure chose que j'ai pu faire pour ce mois, c'est cette organisation-là. Je l'avais un petit peu montré dans le vlog précédent. J'avais écrit à l'avance tous les thèmes, quel jour le thème allait sortir. J'avais marqué aussi... j'ai fait des petits traits pour démarquer bien chaque semaine. Et j'ai marqué quel thème j'allais filmer, quel thème j'allais mettre en scan, quel thème j'allais mettre en photo. Ça permettait de mieux s'organiser et c'était beaucoup plus facile à suivre. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'ai à dire pour l'organisation. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à tenir tout le mois, que ce soit dans les
les délais, j'ai réussi à poster tout en temps et en heure. J'ai réussi à faire toutes les vidéos que je souhaitais faire et pareil pour les aquarelles, donc je suis très ravie et contente d'avoir surpassé cette appréhension que j'avais de refaire ce défi. Dans les points positifs que j'ai eu dans ce défi, franchement je me suis bien amusée. C'était cool de pouvoir peindre autant d'aquarelles en si peu de temps. J'ai bien aimé le fait d'être challengée par la liste, parce qu'il y a pas mal de thèmes que si j'avais pas eu ces thèmes-là de manière imposée, je n'aurais peut-être pas eu l'idée de les faire. Par exemple, la perle dans le coquillage. Franchement, les couleurs, c'était tellement compliqué à choisir que je pense que j'aurais jamais peint ce thème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème Le château, un bâtiment un petit peu compliqué à faire. Je vous avouerai que j'étais un petit peu stressée à l'idée de faire ce thème. Finalement, ça s'est très bien passé. Voilà, il y a plusieurs thèmes comme ça où ça m'a challengée et c'est une bonne chose. Dans les points positifs aussi, le fait de peindre autant d'aquarelles en si peu de temps, ça m'a permis de tester plein de choses que j'avais pas fait auparavant, que ce soit au niveau technique, association de couleurs, effet de texture aussi. J'ai pu expérimenter plein de choses. Dans le dernier point positif que j'ai remarqué pour ce défi, c'est que j'ai pu gagner en visibilité, que ce soit sur Instagram et YouTube, parce que du coup j'ai posté les vidéos en réel sur Insta, mais je les ai aussi postées dans YouTube Short. Du coup je suis très contente parce que la première année que j'avais fait ça, j'avais pas du tout gagné en visibilité. C'est pas forcément ce que je recherche avec ce défi, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir que notre travail touche des gens. Voilà, après dans les points négatifs, il y en avait pas beaucoup. Si je devais en mettre un seul, c'est que vraiment durant mi-septembre à mi-octobre, je n'ai fait que ça. Il fallait pas me demander de sortir, je n'étais pas disponible, j'étais en train de peindre. Et d'ailleurs, en filmant la vidéo pour le matériel artistique, j'ai retrouvé le Inktober que j'avais fait la première année et je me suis dit que ce serait sympa de vous montrer ce que j'ai fait. Sur ce précédent Inktober, je l'avais fait dans le gros carnet Moleskine que j'aime pas trop. Et je m'étais mis plein de contraintes parce que du coup j'y repensé un petit peu et je me suis souvenue de toutes les contraintes que je m'étais fixées et il y en avait quand même beaucoup. D'ailleurs dans ces contraintes, la première dont je me souviens c'était que je m'étais fixé l'objectif d'utiliser seulement 3 couleurs. Et après pour les autres couleurs il fallait faire des mélanges. J'avais utilisé le bleu de Prusse, le lac d'alizarine cramoisi et qu'est-ce que j'ai utilisé comme jaune? Je crois que c'était un jaune plutôt froid, style un jaune citron. Et je n'ai plus exactement le nom de la couleur parce que je n'avais pas encore les petits tubes de peinture dont je vous ai parlé dans la vidéo matérielle. Et d'ailleurs pour cette année, je vous ai pas dit, enfin je l'ai dit un petit peu sur Instagram, j'ai pas vraiment de préféré, mais il y en a certains que j'ai quand même aimé faire, enfin un peu plus que les autres. Au niveau du rendu, j'ai beaucoup apprécié la coccinelle. Je trouve qu'elle a un rendu très réaliste. J'aime bien le reflet de la lumière sur la coccinelle. J'ai aussi le chat un peu grognon du jour 2, qui est très chou, que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé la pomme aussi. Et je me suis rendu compte d'ailleurs en faisant ce défi que quand j'ai des thèmes un peu compliqués et que je cherche à aller dans la simplicité, j'ai tendance à partir sur des fruits ou des légumes. Je pense que j'ai un truc un peu confort avec ces thèmes-là où je me dis... Si je sais pas, on va faire un fruit ou un légume, ça passera. Parce que j'ai aussi fait une fraise pour un thème qui n'avait rien à voir avec les fruits et les légumes. Qu'est-ce que j'ai? Le champignon aussi, j'ai pu tester des associations de couleurs pour faire les ombres que j'avais pas testé auparavant. Enfin bon, je pense que je pourrais encore parler très longtemps de ce défi, mais je vais m'arrêter là. C'était très, très chouette à faire, je le referai peut-être pas l'année prochaine, mais en tout cas c'était une bonne expérience.
Depuis que j'ai terminé le Inktober, j'ai repris mon entraînement au dessin. Je me suis lancée pour mission de réussir à dessiner des personnages pour fin 2025. J'aimerais bien. Je me dis petite deadline fin 2025. Je ne vais pas dire jusqu'à maîtriser les personnages, mais du moins j'arrive à en faire, ils sont bien et il y a quelque chose d'exploitable, on va dire, pour faire des illustrations. C'est surtout ça que j'aimerais bien. J'ai décidé de commencer par le commencement, c'est-à-dire déjà faire la tête. Je me suis dit que déjà en maîtrisant les portraits, ce serait déjà une première approche. Et après, je continuerai avec le personnage en entier. Parce que c'est un petit peu plus compliqué, je pense. Il faut bien respecter les rythmes, tout ça. Et comme c'est de l'apprentissage, je vais pas faire de l'aquarelle. Je vais me concentrer sur du noir et blanc. Ce sera déjà bien assez compliqué comme ça à faire. Mon objectif, c'est pas de réussir à faire des portraits hyper réalistes, des personnages hyper réalistes. J'aimerais plutôt pour réussir à faire quelque chose de semi-réaliste, dans le sens où je veux que ça se rapproche un petit peu quand même du réel, mais avec un côté un peu BD comique, mais sans être trop cartoon, et c'est assez difficile. Du coup, comme j'ai pas trop la vision exactement de ce que je souhaite encore dans ma tête, je me suis dit que la meilleure manière d'apprendre et de progresser, c'était de faire du dessin d'observation. Du coup, c'est ce que je fais en ce moment. J'essaye de faire un max de dessins d'observation pour apprendre. Dernière chose sur cet apprentissage, avant de clôturer cette journée, mais je vous avais dit que j'étais pas très fan de dessiner sur des carnets. Mais là, je me suis lancé une autre mission en plus des personnages, c'était d'essayer d'écouler tous ces carnets achetés que je n'avais jamais fini. Parce que, je sais pas, il y a une idée qui me trottait dans la tête, c'était de me racheter un bloc de feuilles en format A4, mais je me suis dit non. On ne va pas céder à la tentation comme ça. On va déjà terminer tous les carnets que j'ai, peut-être pas les blocs, enfin ça va dépendre desquels, parce que je n'ai pas envie de finir le A3 tout de suite. On va essayer d'écouler tout ce qu'il y a dans mon placard avant de racheter. Et je pense que si j'arrive à remplir déjà tout ce carnet là que j'ai commencé, tout ce carnet là, sachant que il reste beaucoup de feuilles. Je vais pas faire d'estimation, mais beaucoup de pages, et ça fait beaucoup de portraits potentiels, et du coup beaucoup d'entraînement, et j'espère du coup beaucoup d'amélioration. C'est un petit peu ça la logique. Et j'en ai un autre qui est encore plus grand dans le placard, sans compter que j'en ai un autre en format A4 aussi. Donc je pense qu'une fois que j'aurai réussi à remplir tout ça, il y aura peut-être un peu d'évolution, on verra, je ne sais pas. Dans l'idéal, ce serait de pouvoir faire un portrait par jour, mais c'est quand même assez sportif de faire ça, parce que là déjà, rien que pour celui que j'ai fait là, en sachant que j'ai même pas posé les valeurs, j'ai juste fait les contours, j'ai mis au moins 3 heures. Donc c'est très long à faire. Demain, j'essaierai peut-être de poser les valeurs sur celui-là. Ah oui, et aussi, passer sur carnet, ça m'oblige à terminer mes portraits, parce que j'ai tendance à abandonner pendant que je suis en train de les faire. Je sais pas, en général, je commence à faire la structure, après je me dis non, c'est horrible, je vais arrêter, et du coup, j'abandonne le portrait, ce qui fait que ça me bloque peut-être dans mon évolution. Voilà, écoutez, là, il est déjà 19h, donc je vais terminer cette journée tranquillement, et on se retrouve demain.
Il est vraiment excellent. En fait, c'est une super bonne alternative à faire si vous avez envie de manger des salmon rolls, mais vous n'avez pas trop envie de les préparer parce que ça peut être une recette longue et que vous n'avez pas la possibilité d'en acheter. Faire un cake façon salmon roll, c'est plutôt pas mal. C'est la première fois que je fais cette recette et franchement, elle est très bonne. Je la referai, je pense, là, durant cette saison en plus. C'est exactement ce qu'il faut. Fin octobre, je suis allée voir une expo avec une amie et j'avais envie de vous en parler. C'est une exposition qui était au musée Jacques Marandré. C'était une exposition sur les chefs-d'œuvre de la galerie Borghese. Je ne connaissais pas le musée et pourtant j'en ai fait des musées sur Paris, mais j'avais jamais fait ce musée-là. C'est un musée qui se situe sur l'avenue Haussmann vers les Champs-Élysées. C'est un hôtel particulier du 19e siècle qui appartenait à un couple de collectionneurs. On a monsieur Édouard André qui est un héritier d'une famille de riches banquiers et Nelly Jacquemart qui était peintre. Ils collectionnaient beaucoup d'œuvres d'art et ils ont surtout une décoration très à l'ancienne, genre très jolie. Vous voyez les décorations très somptueuses de l'époque. Le lieu est vraiment super beau et c'est très joli d'aller voir des œuvres dans ce cadre-là. Il y a plusieurs salles. Tout en bas, il y a des salles qu'on peut visiter où il n'y a pas vraiment d'exposition. Enfin, c'est une exposition permanente, on va dire, des biens de la famille. Et ensuite, quand on monte à l'étage, il y a des expositions qui sont pas permanentes. Par exemple, là, celle-là, c'est jusqu'au 5 janvier. Pour l'exposition que je suis allée voir, il y avait environ 40 œuvres en tout. C'était pas très très grand au niveau de la taille de l'exposition. Il y avait quand même plusieurs salles, mais les salles étaient petites. Il y avait aussi beaucoup de monde, mais ça je pense que c'était parce qu'il y avait les vacances scolaires. Au niveau des artistes, on pouvait retrouver beaucoup d'artistes de l'époque de la Renaissance. On avait aussi des artistes de l'époque baroque. Pour vous citer quelques noms d'artistes, on avait des œuvres de Caravage, Rubens, Botticelli, Raphaël et Titien aussi. Donc vraiment que des grands maîtres. Et c'est assez impressionnant de pouvoir voir leurs tableaux en vrai, parce que déjà en photo je trouve que c'est très impressionnant comme peinture, mais alors en vrai ça l'est encore plus parce que c'est des peintures qui sont dans un format très grand, donc et puis on peut vraiment voir les coups de pinceau, la technique qu'ils ont utilisée, vraiment magnifique. Si jamais vous avez l'occasion d'aller à cette exposition, je vous la recommande. Par contre, c'est une exposition qui est payante. Moi, j'ai payé 18 € plein tarif. Après, il y a des tarifs réduits, je crois, pour les étudiants et pour les enfants. Mais bon, ça reste un petit peu cher quand même. Et donc elle est toujours présente jusqu'au 5 janvier et après il y aura une autre exposition, je sais pas à partir de quand, je sais pas s'ils enchaînent directement après cette expo là, mais en tout cas c'est quelque chose à faire. Si vous cherchez une activité à faire sur Paris, je vous recommande cette expo. Mais écoutez, c'est à peu près tout ce dont je voulais vous parler. Le week-end touche à sa fin et je pense que je vais arrêter de filmer. Je sais pas quand je vais filmer le prochain vlog, mais comme d'habitude je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.